voulais allumer mon sapin, mais j'ai peur que vous fassiez une crise d'épilepsie, donc on va arrêter. C'est plus sympa comme ça. Hello YouTube, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière vidéo de 2024. Pour la deuxième semaine consécutive, je ne fais pas un format vlog, mais un format facecam encore, parce que pour clôturer la fin 2024 et appréhender 2025, j'avais envie de vous parler encore une fois. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment j'appréhende, comment je construis mon vision board, comment je crée mes objectifs 2025 avec Belou. Et je vous avais parlé de tout mon système en entonnoir, d'objectifs, de piliers, avec tous mes thèmes, etc. Machin et tout. Et cette semaine, je devais me concentrer sur finir tout ce que j'ai à faire pour profiter des 2 semaines qui arrivent à partir du mardi 24 décembre jusqu'au 2 janvier pour vraiment un peu couper et que je puisse profiter à fond de mon entourage, de mes proches. Cette semaine a donc été une semaine pleine de rebondissements, de crise existentielle, de stress, de charbonnage. J'ai charbonné derrière l'ordi, donc il n'y a vraiment rien d'intéressant à filmer, à vlogger, car c'était une semaine de crise d'angoisse, de rédaction, de création de contenu via l'ordinateur et de programmation. Donc les choses que j'ai pu faire, que je suis contente pour me libérer l'esprit, j'ai fini toutes les dernières commandes de Noël à envoyer et à réceptionner, faire des remises en main propre pour les personnes pour qu'elles puissent offrir leurs cadeaux, leurs pièces Belou pour Noël. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai programmé et créé toutes les créations de contenu sur Meta, donc Facebook, Instagram, pour les 2 semaines à venir et même pour mi-janvier, comme ça c'est fait. Comme ça, pour ma rentrée, j'aurai juste à continuer à programmer, car normalement, j'ai mon contenu jusqu'à février pour ce qui est de Meta. Donc trop cool. Sans les stories, juste voilà. Avec, on n'oublie pas, le concours de Noël le 24 décembre. Et ensuite, pour ce qui est de la partie TikTok, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai fait une grosse veille, je me suis fait une grosse session veille de voir ce que faisaient mes concurrents, etc. Où j'ai mis plein d'idées de contenu, donc elles sont dans mes notes. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est toujours en cours. Il me reste lundi journée, donc demain, et mardi matin. Il faut que je filme un max de contenu demain, des petites choses, etc. que je pourrais moi par la suite recréer et recycler des contenus pendant les 2 semaines suivantes quand je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas tout mon matériel à disposition. Donc ça, c'est une charge en moins. Et aussi, truc trop cool, j'ai passé vraiment la semaine à tout réarranger, réorganiser, que ce soit pour Belou et dans ma tête, mais aussi mon espace de travail. On a complètement changé l'atelier avec mon copain, donc j'ai pu tout trier, tout réorganiser, enlever toutes les choses qui ne me servaient pas, trier mes bijoux, mes pièces, etc. Et j'ai un espace de travail clair qui me donne vraiment envie de travailler, où il n'y a vraiment pas 3 milliards d'informations qui me perdent et ce qui fait que je fuis un peu mon atelier et je travaillais un peu n'importe où, ce qui fait que c'était hyper contre-productif. Là, je vais pouvoir être vraiment dans ma bulle, l'atelier que j'avais avant, à mes débuts, donc je suis trop contente. Ça c'est fait. Comme je vous ai dit la semaine dernière, mon objectif c'est que pour la rentrée 2025, j'ouvre mon ordinateur et que j'ai juste à créer et à faire. Et c'est par l'espace de travail aussi. Et point hyper important de ma semaine, qui m'a vraiment highlight ma semaine, j'ai participé à une visio collective pour un atelier sur les vision boards avec 2 créatrices de contenu et 2 entrepreneuses sur les réseaux sociaux, d'apporter sur faire son introspection de 2024, que ce soit à tous les niveaux, mais surtout sur le niveau business, pour pouvoir mieux appréhender 2025 avec toute l'explication sur tout ce qui est la loi de l'attraction et comment s'en servir, etc. Sans vous spoiler le programme, car il est payant, mais ça traite vraiment de la loi de l'attraction, la manifestation, le pouvoir de ça, qui n'est pas du tout en fait une magie. En gros, c'est concrètement comment entraîner son cerveau, son subconscient, à créer quelque chose pour que ça se réalise. Elle m'a encore plus prouvé que quand on veut, on peut, et qu'il suffit de beaucoup de travail, mais aussi en pensant mieux, on peut aller très loin. Donc c'était un petit boost de motivation de ma fin de semaine, après toute l'angoisse du début de semaine, donc trop cool. C'était un visio de 1 heure, après il y avait des questions-réponses, et ensuite chaque participant a reçu un document où il pouvait s'entraîner chez soi
J'ai fait l'exercice juste avant de faire la vidéo pour être vraiment dans le bain et pouvoir m'exprimer au mieux. C'est un PDF où il y a plusieurs phrases pour vous remettre en question. Donc j'ai vraiment fait sur un full business. Mais en gros, pour vous citer 2 questions, ça ressemble à ça. Pour la partie introspection 2024, il y avait des questions du type qu'est-ce qui m'a ralenti en 2024? Et là, vous pouvez énoncer sur tous les plans, perso, pro, etc. Et pour ce qui est du côté objectif 2025, il y avait des questions du type quelles sont mes 3 priorités pour 2025? Dans cette vidéo, je vais vous exposer ce que je découle de la grosse introspection et du comment je me projette pour 2025 avec Belou. Pour ce qui est de l'introspection sur 2024, ce qui en découle pour moi et ce qui est le plus important et ce qui a pêché pour mon année 2024, sachant que c'était ma première année, donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et des erreurs on en fait tout au long, même après 10 ans d'entrepreneuriat, 10 ans de travail, 10 ans de ce que vous voulez, les erreurs sont humaines, c'est comme ça. Je suis de retour, j'ai été interrompue. Alors les choses qui ont découlé de mon introspection sur l'atelier Vision Board de 2024 font mal. Je me rends compte qu'il y a une grosse part de mental, mais aussi d'habitude. Franchement, quand je vois dans ce qui pêche dans mon introspection, c'est surtout mes habitudes, que ce soit mes habitudes, mes horaires, mes habitudes alimentaires, parce que ça joue aussi sur la productivité, mes habitudes physiques, santé, c'est-à-dire que je ne m'aère pas assez, je fais pas assez de sport, ce qui fait que ça libère pas assez de dopamine, et surtout, je ne libère pas assez mes hormones du stress, ce qui fait que je suis full stressée et donc ça pique complètement ma productivité. Et il y a le facteur sommeil aussi qui est très important, ce qui a beaucoup pêché cette année. J'ai eu beaucoup de moments où je travaillais beaucoup d'un coup et des moments où c'était 3 jours très lents et je dois vraiment travailler sur mes habitudes pour être plus productive. Les choses aussi qui m'ont freiné en 2024 et ce qui pêche beaucoup pour moi, c'est la comparaison. Je me compare énormément, soit à mon entourage ou à mon niveau professionnel. C'est-à-dire que tout mon entourage est 100% full salariat et on est vraiment sur des échelles, que ce soit monétaire ou sur le temps, etc. Je me prenais beaucoup de pics là-dessus, sur la gestion de mon temps, etc. Et je pense que j'ai trop écouté mon entourage, côté rationnel d'avant où j'étais full bureau, etc. prenait le pas et je me disais mais en fait c'est bête ce que tu fais, tu perds du temps, etc. Alors que je suis concrètement en train de construire mon futur et de construire mon futur différemment des autres, pas différemment des autres mais différemment de mon entourage actuel. Donc je me suis posé la question si c'était mon entourage le problème, si c'était moi le problème, si j'avais emprunté le mauvais chemin. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans la phase de ma vie où c'est moi qui dois être importante. Et oui, il faut écouter son entourage, mais il faut écouter, mais il faut pas tout retenir non plus parce que ça peut être très néfaste. Les remarques des gens que vous aimez le plus font le plus mal. Après, je remercie mon entourage pour ceux qui me soutiennent, etc. Ils me soutiennent tous. Mais ça n'empêche pas que le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat s'affrontent un peu de mon côté et c'est très compliqué. Donc mes habitudes, ne pas forcément écouter mon entourage et aussi un frein complètement, mon téléphone. J'ai eu l'habitude pendant mes dernières années, donc pas en entreprise mais en cours, j'avais tout le temps mon téléphone, mon ordi, etc. Donc j'étais happée par toutes les notifications. C'est quelque chose que j'ai du mal à couper ici aussi parce que c'est des habitudes de travail que j'ai prises. J'ai clairement repris mes habitudes de travail d'étudiante, c'est-à-dire travailler tard le soir avec mon téléphone, faire du multitasking en regardant une série en même temps, etc. Et il faut vraiment que je me replonge dans l'univers que j'avais quand j'étais en salariat, c'est-à-dire vraiment focus sur mon ordi où tu n'as pas trop le droit, où c'est déconseillé d'avoir son téléphone. Voilà. Pour résumer, en 2024, j'ai trop utilisé mon téléphone, j'ai trop écouté mon entourage et j'ai eu des très mauvaises habitudes. On passe maintenant sur les objectifs 2025. Je peux donc conclure que pour 2025, il faut que je me priorise moi, je priorise mes business, mais aussi ma santé mentale et physique. Après, tous les objectifs de 2025, donc sur l'introspection que j'ai faite avant, grâce à l'atelier, c'est surtout des trucs personnels sur où je me vois dans 5 ans, qui est la personne que je vais être, etc. C'est pas des choses qui concernent de où. Mais en gros, c'est vivre pleinement de mes business et atteindre des objectifs, devenir l'Inès idéale selon mes standards à moi, avec mes inspirations et mes idoles. Voilà, mais ça, je le garde pour moi. Et un truc très important, et l'un de mes plus grands objectifs de 2025, c'est vraiment ancrer et augmenter la valeur du positionnement de Belou en maintenant mes ventes. C'est peut-être un peu bateau ma phrase, mais en gros, c'est la phrase type que je vais décortiquer par la suite. Cette semaine, donc avant l'atelier, j'ai eu une grosse crise d'angoisse un soir et en pleine nuit, j'étais complètement, je savais plus où j'en étais dans ma vie.
Donc j'ai fait quoi? Au lieu de demander à mon entourage, j'ai demandé ChatGPT. Donc ChatGPT m'a servi de psy. Je lui ai posé toutes les questions qui me taraudaient en ce moment. Des questions, des interrogations que mon entourage d'ailleurs m'a mis dans la tête. J'ai voulu me libérer de certaines choses. Je sais que ChatGPT n'est pas une super personne et que je devais me faire accompagner en 2025 sur l'entrepreneuriat. Mais à ce moment-ci, j'avais besoin de mettre en place un plan d'action et d'amoindrir les interrogations que j'ai en tête. J'ai tout simplement posé mes questions et on a vu ensemble de faire un plan d'action sur 2025 pour atteindre mon objectif. Donc augmenter la valeur de positionnement de Belou tout en maintenant mes ventes. Avoir un niveau de vente chaque mois. Donc on a créé un plan 2025. Donc avec 3 phases, 3 mois par 3 mois par 3 mois. Et donc ces 3 phases ont des noms. Et dans chaque phase, il y a un pilier. C'est exactement construit comme la chose que je vous ai présentée la semaine dernière. C'est juste 2 choses qui sont en coalition, mais qui peuvent m'aider quand elles sont complètes. Sous ces piliers, des to-do list aussi, avec des choses que je dois faire pour augmenter la valeur de Belou. Donc concrètement, c'est un grand dossier plan 2025, donc avec mon objectif, les phases, et après la to-do list pour chaque phase. Après, mois par mois, je découperai des mini to-do list de chaque phase. Comme ça ne sera pas tout mélangé dans ma tête, je vais pas être en mode il faut que je fasse ça, j'ai envie de faire ci, je peux pas recommencer. Là, en gros, toujours mon système d'entonnoir, très important. On découle pour arriver à mes objectifs plus loin. Ça en coalition avec la loi de manifestation, plus des habitudes plus saines et moins de téléphone, je suis sûre que je peux arriver très loin. Je vais vous exposer donc les phases pour être sûr que vous suivez avec moi l'année 2025 et on continuera les vlogs. Donc les vlogs seront un peu plus rythmés car on saura point par point dans quel mois nous sommes et quelles sont les phases à viser. Selon le plan d'action, idéalement comment ça devrait se passer. Donc en phase 1, la phase 1 qui est donc de janvier à mars, 3 premiers mois de l'année, je vais vraiment travailler sur encore plus l'image de marque de Belou et vraiment l'asseoir et qu'elle prenne un standard plus haut de gamme. Donc renforcement de l'identité de marque. Et ça passe par clarifier mon positionnement, exactement savoir qui je suis, avec une charte éditoriale claire, qui par la suite je pourrais renvoyer à des clients ou à des partenaires quand je voudrais prospecter pour telle ou telle chose. Ensuite, renforcement de mon storytelling, ça vous le connaissez. Et toujours améliorer mon branding. Je vous expose ces 3 piliers comme ça vous évoque peut-être pas grand chose et pour vous ça peut être réglé en une semaine. Il y a plein de choses qui passent par ces 3 piliers. Donc comme clarifier le positionnement, il y a plein de choses à faire. Ça passe par clarifier mes valeurs, mes missions, etc. Pour renforcer mon storytelling, c'est vraiment continuer à être encore plus présente sur les réseaux sociaux, montrer les dessous de Belou. Pour le branding, ça passe par le packaging, comme le changement de logo, etc. Et c'est des choses qui prennent énormément de temps. Passons ensuite à la phase 2, qui elle, c'est la consolidation de la présence de Belou au niveau local. Et ça, c'est de avril à juin, qui est la période où il y a le plus d'événements. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois vraiment très active pendant cette période, parce que là où ça commence à avoir tous les marchés, etc., tous les événements. Il va falloir que je développe des collaborations stratégiques, que je renforce ma notoriété dans le secteur de Lyon et que j'optimise ma logistique pour que mes pièces soient plus accessibles pour vous. Dans cette phase, il va y avoir énormément de prospection. C'est pour ça que la première phase me sert à avoir des documents clairs et précis pour pouvoir ensuite passer à la prospection et agrandir mon rayonnement. Une fois que j'ai clarifié mon identité, que j'ai commencé à prospecter pour être un peu plus visible, il faut que je mette en marche la 3e phase. C'est donc évoluer le positionnement de Belou, c'est-à-dire le monter en gamme. Je veux pas non plus que ce soit inaccessible, mais je veux qu'il y ait une petite montée en gamme, que ce soit avoir une pièce Belou, que ce soit plus rare, que ce soit plus haut de gamme, que ce soit quelque chose qu'on offre, un vrai cadeau qu'on se rappelle, une pièce unique. Et donc cette montée en gamme, ça passe par des matières premières plus premium, approcher des plus grands magasins de Lyon. Après il reste une autre phase, mais cette phase elle me fait un peu peur et j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur de me porter l'œil. Mais en gros c'est un peu plus implanter Belou au niveau physique. Donc on verra si je travaille assez bien sur les premiers mois de l'année pour qu'en 2026 il y ait vraiment une grosse évolution. Et en parallèle de tout ça, il faut que je continue à travailler sur ma personne
parce que ma personne c'est aussi Belou, pour porter Belou toujours plus loin. Et voilà, c'était la dernière vidéo de 2024. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve en 2025. Bye.